L'interview matinale première partie. Mon invité ce matin, Philippe Amigues. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous venez nous parler musique classique puisque, et c'est assez exceptionnel pour le souligner, c'est déjà la 38e édition du festival de Ginsac autour de la musique classique, 38 ans sans discontinuer. Absolument, sans aucune interruption, y compris pendant la période Covid où nous avons réussi à organiser 1 ou 2 concerts dans des conditions un peu particulières, mais voilà. pas eu d'interruption. Dans le respect des demandes de l'époque, mais ça a été possible. Tout à fait. Et Philippe, alors on va le dire, on va rappeler rapidement l'histoire du festival. Le festival de Ginsac, donc c'est une initiative un petit peu culottée quand même parce que aller en ruralité pour faire un festival de musique classique, il pourrait y avoir plus simple. On pourrait se dire mais pourquoi pas aller directement le faire à Bordeaux. Ben, c'est justement parce qu'on était en ruralité que ça avait de l'intérêt, c'est-à-dire faire découvrir la musique classique aux populations locales. Faire découvrir aussi des sites, des églises magnifiques que les gens ne connaissent pas toujours. Et puis, c'est un festival qui a été créé par un groupe d'amis passionnés de musique. Donc, il y a 38 ans. Alors, au départ, ils n'avaient pas d'ambition particulière. Et puis, chaque année passant, et le festival prenant de l'ampleur, et les gens étant fidèles, il s'est installé dans le paysage. Et en grande partie, grâce à Scott Sandmeyer, le directeur musical du festival, qui est là, lui, depuis 35 ans, mais dès son arrivée, le festival a donné une direction. Voilà, absolument. Voilà, on est passé, j'imagine, des passionnés de musique classique, ouais. Mais après, il faut trouver les artistes, il faut trouver les œuvres, calibrer tout ça pour répondre aussi à une demande à la fois de qualité, d'accessibilité, j'imagine. Absolument. Et là, avec quelqu'un dont c'est le métier. Absolument. Et qui peut s'y consacrer pleinement. Ce directeur musical qui est évidemment à la programmation, mais aussi derrière la baguette pour animer plusieurs concerts, diriger plusieurs concerts. Vous parliez de lieux, de découvrir des lieux, des églises, parce que oui, le festival de Ginsac se balade. Alors il va pas très très loin, mais il se balade dans le coin. Il est même allé assez loin à une certaine époque. Il est allé le plus loin qu'il soit allé, c'est à Munich. Ah oui, non, c'est une grosse balade, là. Oui, absolument. Il est allé pas mal sur le bassin d'Arcachon. C'était la période des vacances. Enfin, il s'est baladé assez loin. Actuellement, il est revenu un peu plus dans le secteur de la communauté de communes de Castillon-Pujols, en débordant un peu sur les communautés environnantes. Mais oui, c'est un festival itinérant, absolument. Vice-président de ce festival depuis quelques années déjà. Depuis une dizaine d'années, oui, depuis 10 ans. Comment c'est arrivé cette vice-présidence? C'est arrivé parce que nous avions, avec quelques amis dans la région, dans le secteur dans lequel j'habitais à l'époque, dans le Rosanais, nous avions créé une association qui organisait des concerts dans les églises du secteur, Jugazan, Rosan, Mérignac, Nogent et Postiac. Et puis nous avons été entre guillemets repérés par l'orchestre de chambre de la Gironde, puisque certains administrateurs sont venus à nos concerts et ils nous ont demandé si on voulait travailler avec eux, et on a organisé des concerts produits par eux, organisés par nous pendant 2-3 ans. Et puis notre association, dont les membres vieillissaient, on n'était pas assez nombreux, on a décidé d'arrêter. Et donc moi j'ai été sollicité par l'OCG par l'association pour rentrer dans le conseil d'administration, devenu administrateur, et quelques années après je suis devenu vice-président et je le suis toujours. Justement, votre approche de la musique, elle s'est faite par l'instrument ou par le haut-parleur, on va dire? Pas du tout. Elle s'est faite par le haut-parleur. Elle s'est faite par une écoute de musique musicale et une discothèque de musique classique assez importante que j'ai chez moi. Mais je n'ai pas été élevé dans une atmosphère musicale, de musique classique par mes parents, et je le regrette beaucoup. J'en fais pas le reproche, mais je le regrette. Et je l'ai découverte quand je me suis marié, puisque j'avais un beau-père qui n'est plus là maintenant, mais qui était un excellent pianiste. Et grâce à lui, j'ai découvert ce monde. Je suis allé avec mon épouse à l'époque à Paris à beaucoup de concerts. Et c'est comme ça que j'ai abordé ce secteur et que je me suis passionné clairement je suis un autodidacte de la musique classique.
Voilà. Bon, j'aime bien rappeler que c'est un peu comme dans le vin ou le cinéma, par exemple. On n'a pas forcément besoin d'être critique ou d'avoir fait des études de cinéma pour savoir si on aime un film ou pas. Absolument. C'est la première chose. D'ailleurs, on peut le dire pour le public, à part les publics amateurs de musique classique. Il n'y a pas de code à connaître. Ça, c'est un approfondissement. C'est après, quand on a envie de rentrer un peu en détail, de mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se dit, ce qui s'exprime. Mais la base d'une œuvre, c'est d'abord une rencontre émotionnelle. Absolument, c'est une sensibilité. D'ailleurs, on n'est pas sensible à toutes les œuvres et à tous les compositeurs. Mais c'est quoi vos chouchous, ceux qui vous font vibrer? Alors personnellement, moi, je suis un passionné des concertos pour piano et orchestre. Donc c'est Mozart, c'est Haydn, c'est Schumann, c'est Grieg, ce sont des musiciens. Mais ceci dit, j'aime beaucoup la musique symphonique également, des orchestres beaucoup plus importants en nombre. Ce que je cherche, c'est la qualité, et puis effectivement, je cherche à avoir une sensibilité que ça me procure vraiment un plaisir personnel, voilà. C'est la première rencontre avec la musique, c'est une rencontre de cœur à cœur entre un musicien, une composition et un public. Absolument. Le festival de Ginsac fait par des passionnés justement avec l'orchestre chambre de la Gironde. Je cherchais, merci. Vous m'avez vu paniquer. Donc on va détailler le programme dans la deuxième partie de l'interview matinale avec notamment un premier concert. On détaillera le programme à Grésillac, donc le vendredi 25 juillet. Ensuite Ginsac le 27 juillet, La Pouillade le 31 juillet. À Ginsac à nouveau le 1er août et à Sainte-Croix-du-Mont le 2 août. Et je vois aussi qu'il y aura le 3 août peut-être à Ginsac aussi un grand concert. Non, parce que le 1er août, c'est un apéritif musical qui a lieu tout traditionnellement. J'ai lu trop vite. Depuis la création du festival, qui est offert d'ailleurs par les musiciens. D'accord. Et qui est également par la municipalité de Ginsac et qui se déroule sous la vieille halle de Ginsac, tout près dans le contrebas de l'église, et on y passe un moment délicieux parce que les musiciens se laissent aller un peu à leur fantaisie, et surtout la programmation n'est pas du tout connue par le directeur musical Scott Sandmeyer. Donc là, il les laisse donner libre cours à leur fantaisie. Et si vous voulez plus d'infos, il y a aussi le site orchestre de chambre de la Gironde.fr qui donne justement toutes les infos. On va se retrouver dans la deuxième partie pour détailler le programme avec, pour cette première journée d'ailleurs, sans doute une artiste, un concert qui va peut-être vous toucher puisque vous êtes touché par les concertos de piano et on dira pourquoi et quel artiste dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale toujours en compagnie de Philippe Amigue pour parler du festival de Ginsac qui commence le 25 juillet. Philippe, on parlait de ce festival porté par une association, l'association des amis de l'orchestre de chambre de Gironde. Absolument. Donc association qui j'imagine a autant d'années que le festival. Elle a été créée en 1989 de mémoire, oui c'est ça. Cette association créée pour porter le festival avec une organisation justement de ce festival dans plusieurs villes et villages, plutôt. Avec une double étiquette, c'est-à-dire que il y a des concerts, des soirées qui sont produites et organisées par les amis de l'association des amis de l'orchestre de chambre de Gironde, et on a aussi des soirées qui sont produites par l'association mais portées par les municipalités avec le concours parfois d'associations justement locales. Exactement. Donc notamment Sainte-Croix-du-Mont. Alors c'est le cas à Sainte-Croix-du-Mont et à La Pouillade. Je précise également que nous disposons de deux licences. Parce que c'est obligatoire, bien entendu, depuis de longues années, une licence de producteur et une licence d'organisateur. D'accord, donc comme ça, tout est fait d'avoir un fonctionnement qui est parfaitement régulier. Les règles changent dans l'organisation des fois, ou même arrivent. Est-ce que ça a changé d'organiser un festival aujourd'hui par rapport à il y a peut-être une dizaine d'années? Ce qui a changé surtout, c'est les réseaux sociaux qui n'existaient pas, bien évidemment, au démarrage du festival. C'est à la fois, oui, c'est un atout pour nous. On les exploite d'ailleurs peut-être pas suffisamment pour des concerts plus performants à ce sujet-là. Mais enfin, ça nous a apporté quand même une possibilité de toucher un public beaucoup plus large peut-être que celui qu'on touchait avant. Donc en termes de communication, c'est un plus incontestable. Ah oui, bien sûr. C'est un outil qui fait partie maintenant du panel qu'on se doit un peu d'engager, de mettre en place. Parlons justement un peu de la programmation, détaillons tout ça, puisque ça commence, donc ce festival commence le vendredi 25 juillet à Grésillac, avec un récital de piano. Absolument. Et c'est une artiste donc invitée, Stéphanie Gurga, qui est une pianiste américaine,
que nous connaissons bien puisqu'elle vient depuis plusieurs années au festival. Ça sera la deuxième fois de mémoire qu'elle se donnera, qu'elle donnera un récital seule. La plupart du temps, elle intervient en tant que concertiste, donc pianiste, avec l'orchestre qui est derrière. Donc, dans le cadre de concerto pour piano, elle en a joué pas mal depuis de longues années. Et c'est une jeune femme qui a un talent fou, et qui a beaucoup de cordes à son arc puisque elle joue du clavecin, elle fait des arrangements musicaux sur les œuvres classiques. Enfin, elle a énormément de talents dans beaucoup de domaines. Et on pourra l'écouter. Et j'ajoute, et elle a beaucoup de charme en plus, ce qui ne gâte rien. Et on pourra l'écouter le 25 juillet où elle dans l'église de Grésillac, qui est une église magnifique. Quelles œuvres elle va jouer, quel compositeur Alors, elle va jouer des œuvres de Bach, Debussy, Mendelssohn, Chopin, Fauré et Olivier Messiaen. Et d'ailleurs, je rappelle que pour réserver, il y a la possibilité, par exemple, d'acheter les billets déjà à la médiathèque Raymond Faré à Gensac. Absolument. Ou le jour même, dans la limite, là, toujours des places disponibles. Bien entendu. Parce que rappelons qu'il y a une communauté de fidèles et il y a un public fidèle. Nous avons à peu près 120 à 130 adhérents et ils sont très fidèles depuis longtemps. Et nous avons un public qui est complété par des gens de passage ou des. Et alors, une proposition, je crois, qui change un peu des habitudes à Gensac le dimanche 27 juillet. Le dimanche 27 juillet, absolument, puisque c'est le chœur du Queen's College d'Oxford, un chœur d'hommes qui est composé de 40 personnes de mémoire, dirigé par un chef de chœur, bien entendu, et qui se produira pour la première fois. C'est la première fois que nous proposons ce type de manifestation, et c'était une opportunité que notre directeur musical a voulu saisir pour proposer quelque chose de plus d'original à notre public. Oui, c'est comme ça aussi qu'on maintient l'intérêt justement avec des petites sorties de route, on va dire, des explorations. Un public différent, exactement, très attiré par des chœurs, plus que par l'orchestre. Donc ça nous permet de diversifier un peu notre public. Donc ils jouent de la musique sacrée et profane pour chœur, a cappella évidemment, puisque c'est une chœur. Et ça promet en tout cas un moment puissant, ce chœur d'une quarantaine de voix qui s'élancent vers vous. Oui. Pour le recevoir aussi. Il faut le recevoir, oui. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, donc je peux pas dire, je pourrais en parler après. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'expérience, mais je pense que ça va, ça va percuter, si je puis dire. Oui, tout à fait. Le jeudi, ensuite, le 31 juillet, là, on va se poser à La Pouillade. Alors, avec un concert du de l'orchestre de chambre de la Gironde pour des œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on aura là à jouer? C'est le programme du grand concert. Et c'est un programme qui sera joué 3 fois. D'accord. La Pouillade, Sainte-Croix-du-Mont et Gensac à la fin du festival. Donc une symphonie pour cordes en ré mineur de Mendelssohn. Des extraits de pièces pour chœur et orchestre de Mahler. Oui, je vois. Des Knaben Wunderhorn. Je peux traduire peut-être le merveilleux gamin. Voilà ce que ça veut dire, parce que j'ai fait un peu d'allemand dans ma jeunesse, je peux le traduire. Et ensuite, donc 5 chansons populaires suisses par une mezzo-soprano qu'a recruté Scott Sandmeyer, notre directeur musical, qui paraît-il a beaucoup de talent. C'est la première fois qu'elle vient à Gensac. Franziska Markovic, c'est ça. Voilà, exactement. Et nous terminerons ce programme par la symphonie numéro 80 en ré mineur de Haydn. Un beau programme, donc. Un programme assez varié. Original. Oui, les chansons populaires suisses. Je peux pas vous en dire plus parce que j'avais entendu. C'est chouette, à la vice-présidence depuis une dizaine d'années, de continuer d'être surpris et de découvrir. Oui. C'est la volonté de Scott Sandmeyer de faire découvrir au public soit des œuvres peu connues de compositeurs connus, soit des compositeurs peu connus mais qui ont composé des œuvres magnifiques. Alors il les dégote entre guillemets dans son petit coin et puis et comme il est très pédagogue, il explique au public l'œuvre avant qu'elle soit jouée. C'est extrêmement intéressant. Oui, ça c'est chouette de pouvoir partager aussi l'histoire d'une œuvre, présenter, pas juste la recevoir comme ça.
Alors ça, c'est pas du tout le cas. Donc ce grand concert qui sera joué à la Pouillade le 31 juillet, je vois Sainte-Croix-du-Mont le 2 août Voilà. et pour la clôture, alors le dimanche à Ginsac. Bien, je crois qu'on a donné le programme. On parlait de l'apéritif musical sous la halle avec un programme surprise. Même Scott Sandmeyer ne sait pas. On n'est pas au courant Voilà. de ce que les musiciens vont jouer. Il se déroule le vendredi 1er août sous la vieille halle de Ginsac, dans le vieux village. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je voulais juste une petite précision pour vous dire que tous les musiciens qui interviennent, enfin, qui jouent dans l'orchestre de chambre de la Gironde, sont des musiciens professionnels. Oui. Qui jouent beaucoup dans des grands orchestres, l'ONBA, l'orchestre Colonne à Paris, des orchestres en Allemagne, en Italie, et Scott Sandmeyer qui les contacte, qui les fait venir. Et ce sont tous des professionnels. Et comme ils se connaissent pour la plupart, donc à peu près à 80%, même plus, très bien, ben il y a une osmose entre eux qui est absolument remarquable. Et comme ils ont beaucoup de plaisir à venir jouer à Ginsac, on passe des moments absolument délicieux. Et je rappelle que vous pouvez par exemple réserver votre entrée à la médiathèque de Ginsac. Je dis ça de mémoire, j'ai plus les notes, mais oui. Je pense que je suis bon. Oui. Et puis sinon, le soir même, le programme, vous pourrez également le retrouver sur Orchestre de Chambre de la Gironde. Il y a aussi une page Facebook avec les amis de l'Orchestre de Chambre de Gironde. Oui. Et que vous pouvez aller liker dès maintenant. Merci beaucoup Philippe. Et merci à vous de m'avoir reçu.